ma chaîne YouTube. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle création, une création Mixin Media sur le thème d'Halloween. Alors, je vous montre mon petit carnet d'Halloween, mon livre altéré que j'ai commencé l'année dernière. Donc, c'est un livre que j'ai trouvé en vide-grenier pour, je sais plus si c'était 50 centimes ou 1 euro, même pas, en très bon état. Et j'ai retravaillé la couverture. Alors, si vous voulez savoir comment, je vous remettrai en descriptif le lien vers le blog de la Fée du Scrap, puisque c'était dans le cadre de mon invitation créative pour la collection Un air d'Halloween. Voilà, voilà. Alors, l'inconvénient d'un livre, c'est que, ben là, vous voyez, il y a quand même un certain nombre de pages qui sont travaillées et ça commence à mettre un peu à mal la structure. Donc j'ai déjà arraché des pages, mais il va falloir que j'en arrache d'autres. Donc je les garde quand même, ça peut servir. C'est un petit peu le mot d'ordre des scrapeuses, ça. Je garde quand même, ça peut servir. C'est comme ça qu'on se retrouve avec tout un tas de bazar dans notre scrap room, surtout quand on en a une où on peut stocker du bazar. Alors est-ce du bazar ou de la créativité? Enfin voilà. Alors je vais vous le montrer un petit peu. J'avais gardé cette page de garde parce que j'aimais bien la phrase. Je n'ai plus peur des cercueils, mais je déteste toujours les valises. Voilà. Moi, ce serait plutôt l'inverse, mais c'est pas grave. Alors voilà la toute première création que j'avais fait dans ce journal avec cette Stampin' Bella, c'est la Blanche-Neige. Donc travailler mode Halloween avec ces citrouilles et un fond au Magico, l'encre Distress, etc. Et j'avais même ressorti, vous voyez, pour les poudres de mica. Alors comment elle s'appelle? Blonde Moment. Mais voilà. C'est des Perfect Pearl en fait, en quelque sorte. Voilà. J'ai encore. Ouh, on voit même plus ce que c'est. Voilà. J'en ai encore des Perfect Pearl. Ensuite, j'avais fait cette page avec les tampons de l'Aranciel de Christelle Bille. Et tiens, ça me fait penser, il doit m'en rester quelques autocollants d'une très très vieille collection d'Halloween. Il me reste des éléments d'ailleurs. On va peut-être pouvoir utiliser aujourd'hui. Et j'avais transformé les tampons de Christelle pour leur donner cet aspect un petit peu halloweenesque. Ici, bon, un travail très simple aux encres Distress et un tag avec la collection Un air d'Halloween, entre autres, de la Fée du Scrap, qui brille. Hein. C'est pas parce qu'on a Halloween que ça peut pas briller. Et que j'étais venue coller dessus. Alors, quand vous travaillez sur un livre comme ça, les pages sont très fines, surtout si vous allez mouiller. Donc, il faut en coller plusieurs entre elles pour un petit peu les consolider. Voilà. Ici, là, déjà, c'est moins consolidé, mais bon. Et outre arracher quelques pages aussi. Alors là, toujours avec les tampons de l'Aranciel de Christelle, elle avait sorti pour Halloween un kit en ligne. Il faut que je finisse le mini-album d'ailleurs, mais j'attends les photos d'Halloween de cette année pour pouvoir le finir. Parce que celle de l'année dernière, je m'en étais servi pour un autre album. Et du coup, il y avait ces petits personnages avec des yeux de boutons. C'était vraiment avant qu'elle sorte, la famille Button. Et ça me faisait trop penser à Coraline, qui est une des histoires préférées de ma fille. Donc, quand elle était petite, on l'a vue, revue, revue. Et du coup, j'avais fait cette page. Très inspirée par Coraline, avec ce que j'adore, c'est cette lune bouton, puisque c'est tout à fait dans l'histoire. Ça, c'est une page que j'ai faite cet été très vite avec la collection d'Halloween de Hold and Create, qui est sortie dans l'été, oui. Et que je suis finalement venue coller dans mon cahier. J'ai un petit peu complété de ce côté. Ça, c'est un tampon, j'aime beaucoup, de Tim Holtz. La famille Adams, qui ne craque pas. Donc cette page, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez vue récemment. Ouh,
Elle a été un petit peu tachée. Morticia. Je ne me rappelle plus de son prénom. Donc, c'est un petit peu un retour dans ce carnet. J'ai eu un peu du mal au départ. J'avais fait une autre page, donc j'ai arraché. Ça m'a permis un petit peu de soulager en quelque sorte le carnet. Et c'est la famille Adams. Avec toujours ce côté brillant des poudres Magical, mais pas que. Donc vous voyez, les pages sont collées. Et ça, c'est une page que j'ai réalisée récemment. Alors, quand je vous dis que la structure du livre est en danger, elle est vraiment, vraiment en danger. Donc, il va vraiment falloir faire quelque chose. Je pense que je ne vais pas pouvoir aller au bout du livre. C'est dommage. C'était une bonne idée au départ, mais c'est l'inconvénient des livres altérés. Donc, la prochaine fois, je vais me créer moi-même mon carnet d'Halloween. Allez, revenons à cette page. Donc, toujours un fond aux poudres Magical et au Distress Oxide, la Salvage Patina. Parce que je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai utilisé un pochoir nuage des ateliers de Karine pour faire un côté brume. Et donc, surtout ce collage. Alors, les collages, c'est pas trop ce dont je suis... j'ai l'habitude. J'ai un peu plus de mal, vous voyez. Je vais travailler plus comme ça. Alors, d'une certaine façon, c'est du collage avec des tampons, ce genre de choses. Vous voyez. Mais j'ai moins l'habitude avec les collages. Et pourtant, ça fait des choses vraiment super des fois. Donc, en m'inspirant notamment des couleurs de Laureline, je suis venue faire cette page. Et j'en suis vraiment très, très, très contente. Et c'est ce qui m'a donné envie de faire une autre page avec vous. Donc, j'ai préparé ma surface en collant, vous voyez, des pages entre elles. J'ai mis du gesso. Du gesso de Cultura. J'ai attendu que ça sèche et puis on va essayer de travailler. J'ai une petite idée de ce que je veux faire. Alors qu'est-ce que j'ai sorti? Donc j'ai ressorti en poudre Magical ce set anti-Halloween, mais je pense, je sais pas si je vais m'en servir parce que j'avais très envie d'utiliser celle-là de poudre. Je sais pas si vous allez réussir à voir le nom. Have Scone Heather. Alors, ça fait pas trop Halloween, hein, surtout quand on lit le nom de la poudre. Mais déjà ici, c'était ces poudres shaker qui sont sorties en édition limitée cet été, je crois, ou au printemps. Et c'en était une également ici. Donc, vous voyez comme quoi tout est faisable. Je vais utiliser certainement une seule des citrouilles, je pense, de ce tampon de la Fée du Scrap. J'ai également cette planche de la collection de Chou-Flower. J'ai une petite idée, j'espère que ça marchera parce que l'inconvénient aussi du gesso, c'est que ça rend la surface, elle n'est plus très lisse. Ces tampons de la Fée du Scrap de la collection Halloween, je pensais peut-être à certains flacons là. J'ai sorti ceci aussi, peut-être plutôt pour ça, pour le cercueil, je vais voir. À côté de moi, j'ai quand même sorti, en fait j'ai un petit peu sorti tout ce que j'ai d'Halloween. Et je verrai bien ce que je vais utiliser. Quelques pochoirs également, avec de la pâte à structure. Peut-être pas celui-là, la pâte à structure, j'ai une autre idée. Voilà, voilà. Et puis surtout, on va faire du collage. Donc, j'ai acheté sur une boutique Etsy deux séries d'images d'Halloween que vous recevez. Donc, vous recevez le dossier PDF et puis vous n'avez plus qu'à l'imprimer. Alors, j'ai plus d'encre, donc je n'ai pas pu imprimer les autres. Ça, c'est les premiers. Donc, vous voyez, celui-ci ne fait pas trop peur encore, je trouve. Pour être utilisé pour autre chose. Au fur et à mesure, je les découpe. Celle-ci peut être intéressante.
vais voir. Mais ce que je voulais surtout, voilà, c'était elle. Avec les ailes que j'ai envie de lui mettre comme ça dans le dos. Lui peut-être. Oui, ça c'est des fois des tamponnages qu'on n'utilise pas. Alors ça c'est pas du tout, ça vient de Stamperia. Voilà. Ça aussi ça peut être intéressant de le garder à proximité, mais... Doudou la poupée. Je sais pas la poupée. Hein. Voilà. Allez, je veux pas vous parler pendant que je fais ma page. Je vais mettre de la musique, ce sera plus sympa, puisqu'il n'y a rien de compliqué. Je vous mettrai des petits sous-titres et je vous retrouve à la fin. Alors j'ai retrouvé l'ancien kit de papier et stickers d'Halloween. Donc voilà, c'était cette collection de Eco Park Paper. Je crois que la marque n'existe même plus. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Mais voilà, il me reste encore quelques éléments. Donc je l'ai sorti pour m'en servir. Allez, c'est parti pour une idée de mise en page.
Et voilà, donc vous avez tout suivi jusqu'au bout, mis à part que j'ai rajouté, alors, ouh là là, ah ouais, il s'abîme. Hein. Vous voyez, sur les ailes ici, j'ai mis ceci. Du Crackle Accent, c'est comme le glossy, sauf que ça craque en séchant. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, peut-être. Ensuite, sur les yeux de la citrouille, le flacon, ici aussi, sur la... Voilà. Le flacon, les mains et la peau de la poupée. J'ai mis par contre du Glossy Accent pour accentuer l'effet vert, etc. Donc, voilà cette page. J'espère qu'elle vous a plu. Donc là, vous voyez, il va falloir renforcer le livre, trouver une solution, basculer sur un autre système, je crois, en attendant, parce que si je continue à martyriser ce livre, il ne va pas survivre. Eh bien, dites-moi si cette page vous a plu. Ça faisait plaisir de revenir à des techniques Mixed Media vraiment de base. C'est un autre univers que celle-ci. Mais j'aime bien le résultat. C'était à peu près ce que j'avais en tête avec l'effet derrière de la maison. Et ah oui, et ça c'est un titre, un tampon, mais je sais pas où j'ai mis mon pochoir, donc de Tim Holtz, qui signifie... Alors, je vous le remettrai parce que ma fille me l'a traduit. Je trouvais que ça allait bien avec l'ambiance. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle création d'Halloween ou pas. Nous verrons bien. Au revoir.